Nous avons tous pris la peine d'observer le chef de l'État dans son discours du 10 février adressé à la jeunesse, citer deux noms d'entrepreneurs qu'il a bien voulu placer comme exemple et modèle à copier au sein de notre pays. Mais compte tenu de ce que, en ce moment donné, son entourage, qui, tant bien même que l'ayant pris en otage, reste et demeure des personnes et des personnalités à surveiller de près. Pourquoi? Parce que, étant très mal intentionné vis-à-vis de notre pays, surtout à travers son intégrité, à travers sa stabilité et à travers l'ensemble des cacophonies que l'on peut observer en ce moment donné et qui justifient, entre autres, le pourquoi il est difficile dans notre pays de respecter les lois. Il est difficile dans notre pays d'organiser une élection présidentielle qui reste et demeure libre, transparente et surtout dans le strict respect de la Constitution et du Code électoral. Alors, dans le discours du chef de l'État, il a cité un nom. Il s'agit de Tony Obama. Tony Obama qui a été cité dans le discours du chef de l'État reste et demeure tout simplement une imposture qui a été sans doute orchestrée par le SGPR et l'ensemble des employés de la présidente de la République qui sont en service au secrétariat général et qui, entre autres, en ce moment donné, ne respectent pas les Camerounais. Je vais vous présenter une vidéo de la nièce du président Paul Biya. Elle s'appelle Cathy Meba. Cathy Meba, puisque étant également citoyenne camerounaise comme nous, consciente des réalités qui, en ce moment donné, animent l'actualité dans notre pays, n'étant pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe, même à l'intérieur de la présidente de la République, parce que étant également un membre de la famille présidentielle, qui, sans doute, a un cœur et qui discerne, entre autres, la vérité et le mensonge. À travers l'une de ses sorties, y compris une descente effectuée sur le terrain, pour investiguer sur ce monsieur Tony Ebam qui a été cité, ce papa, parce qu'il s'agit d'un papa qui a été cité par le chef de l'État à la jeunesse camerounaise comme étant un modèle de la société à suivre. Tout simplement parce que, cherchant à vouloir présenter son caractère d'entrepreneur qui semble et demeure un modèle, ou alors qui semblerait être un modèle pour la jeunesse camerounaise. Je vais vous faire écouter cette Cathy Meba qui est descendue sur le terrain. Écoutez Cathy Meba. Là, on est chez l'imposteur en question, chez le monsieur dont il... Là, nous avons le bureau. Voilà, le bureau de la coopérative. Voilà. Un monsieur dont on a cité dans le discours qui, sans doute, reste et demeure un imposteur. Quelqu'un qui est très loin d'être un modèle pour la société camerounaise. Je vous présente l'imposture. C'est la nièce du président Paul Biya qui est descendue dans les locaux de cet imposteur, complice avec Tony. Ah, d'accord. Écoutez très bien. Oui, oui. Donc tout ça, c'est l'usine comme ça. Tout ça, c'est l'usine. L'usine abandonnée. Il n'y a personne à l'intérieur. Ça reste fermé. Il n'y a que des animaux domestiques qui sont à l'intérieur. Aucun travailleur dans l'usine. Tout fermé. Écoutez très bien. Ici, vous gardez le cochon et la viande. Dans son entreprise, dont il a certainement utilisé l'argent détourné pour implanter l'usine quelque part au Cameroun et qui d'ailleurs en ce moment donné héberge uniquement les cochons à l'intérieur sans un travailleur à l'intérieur. Voilà le modèle que Ferdinand Gongo et ses amis ont présenté au chef de l'État pour présenter à la jeunesse à retour comme étant un modèle.
Cathy Meba, je me permets tout simplement également de remercier dans un premier temps ce courage, ou alors le courage de certains membres de la famille présidentielle qui en ce moment donné, compte tenu de ce qui se passe aux heures actuelles à la présidence de la République, restent et demeurent très attentifs à l'égard de toutes les cacophonies orchestrées par Ferdinand Ngongor, y compris Paul Atangandi et l'ensemble de ces prévaricateurs de la fortune publique qui en ce moment donné sont tellement engagés dans leur élan visant à plonger le Cameroun dans l'incertitude totale. Nous avons sans doute également été notifiés de ce que, à travers les fameuses hautes instructions, Ferdinand Ngongor se rendra du côté de l'extrême nord du pays le 15 février 2025, c'est-à-dire dans quelques heures. On se pose la question de savoir, le Cameroun en ce moment donné, qui prétend être dirigé par un chef d'État qui réunit toutes les capacités nécessaires pour faire face à l'ensemble des missions de la fonction de président de la République. Pourquoi est-il toujours contraint de se faire représenter par ses proches collaborateurs qui sans doute restent et demeurent des prévaricateurs de la fortune publique, des personnes à qui il faut absolument ne pas donner une certaine appétence, des personnes à qui, compte tenu de leur incompétence et de leur mauvais cœur et mauvais esprit, parce qu'étant beaucoup plus intéressés par le détournement de fonds publics, parce que tout ce qui les intéresse, c'est détourner les fonds publics, distraire le peuple camerounais et laisser passer des forfaitures, tout en clochartisant la justice camerounaise, qui sans doute reste et demeure les bras croisés vis-à-vis de toute forme d'éléments qui encadrent le piétinement des lois de la République. Peuple camerounais, nos différentes sorties visent tout simplement à placer chacun d'entre nous devant nos responsabilités. En cette année 2025, notamment en octobre 2025, il revient au peuple camerounais de prendre une décision historique. Comme l'a si bien rappelé l'ensemble, ou alors, comme l'ont rappelé l'ensemble de ces évêques qui se sont réunis dernièrement du côté de Boya, y compris l'ensemble de ces opposants et leaders de partis politiques qui restent et demeurent crédibles en ce moment donné vis-à-vis de la nation. Cela reste sans doute indéniable de rappeler que dans un pays démocratique où l'on retrouve un peuple camerounais, c'est dans ce pays-là où lorsque nous observons comment, à un moment donné, le pays peut se retrouver en train de basculer si jamais on ne prend pas nos responsabilités en main. D'où l'urgence de prendre nos responsabilités dans les unes et dans la paix en octobre 2025. Dans quelques mois. Tout ce qui se passe en ce moment donné sur les réseaux sociaux, y compris sur les chaînes de télévision, notamment le tribalisme, notamment tout ce qui concourt à la division, à la haine envers des leaders de partis politiques, au détriment d'autres qui restent et demeurent des responsables de toutes les misères dans notre pays. Parce que on a toujours sans doute fait face à l'approche des élections présidentielles à d'énormes frustrations générées par des acteurs de la société, des hommes politiques, des personnes commanditées par le système pour, ne serait-ce que, ou alors pour se lancer dans ce jeu de diversion dont l'objectif reste et demeure d'éloigner le peuple camerounais vers son objectivité, vers l'objectivité, et qui reste et demeure le choix d'un président de la République qui répond aux attentes actuelles du peuple camerounais. Il est sans doute indéniable, je le rappellerai toujours dans mes sorties, que à 92 ans, on ne peut pas réunir toutes les capacités nécessaires. Depuis combien de temps le chef de l'État, Paul Biya, n'a pas effectué le déplacement dans une région du pays autre que le centre?
Depuis combien de temps? Nous devons nous poser cette question. Pendant que Ferdinand Gongo et Bola Tangandi essayent de nous distraire, tout en commanditant des imposteurs sur Internet, tout en commanditant des imposteurs sur la CATV, tout en commanditant des imposteurs sur certaines chaînes de télévision pour distraire le peuple vis-à-vis de son objectif, qui reste et demeure celui de faire face à une élection présidentielle libre et transparente et en toute impartialité et dans le strict respect des lois de la République. Voilà tout ce que nous pouvons en ce moment donné placer au centre de nos préoccupations au quotidien. Tout le reste n'est que diversion. Il est sans doute à rappeler, ou alors il est important de rappeler que le chef de l'État, Paul Biya, ne réunit plus les capacités pour diriger le pays 7 années de plus, surtout les 7 prochaines années, tout simplement parce qu'il est fatigué, premièrement, tout simplement parce que, compte tenu même, s'il faut ici rappeler que depuis 2019, date à laquelle le président Paul Biya a effectué son dernier remaniement ministériel, jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais changé son gouvernement. Et il est sans doute remarquable de constater, ou alors il est sans doute indéniable de constater que le gouvernement actuel, c'est-à-dire le dernier gouvernement de Biya, est ce gouvernement qui a le plus fait du mal à notre pays, à tous les niveaux. Est ce gouvernement qui a plongé le Cameroun dans une précarité énorme et légendaire. Un gouvernement à travers lequel on observe les Nganou Djoumessi se balader, se pavaner avec l'argent de l'État, tout en trompant le peuple camerounais d'être en train de faire des routes, alors que nous tous, nous sommes conscients que l'autoroute Douala-Yaoundé, malgré des centaines de milliards que cela a bouffé au peuple camerounais, à travers les impôts, à travers les dettes, on n'a pas de résultat. Tout en étant conscient de l'état décapiteux de nos routes aux heures actuelles, ce ministre est toujours en fonction. Lorsque l'on retourne du côté du stade d'Olembe, le ministre Mouele Kombi, qui, avec son ami Ferdinand Gongo, ont initié le projet de construction du complexe sportif d'Olembe, qui, à ce moment donné, n'est pas terminé. N'est pas terminé, malgré des milliards engloutis dans leur propre caisse personnelle, au détriment des millions de Camerounais qui vivent dans la précarité et l'extrême pauvreté aux heures actuelles. Lorsque l'on retrouve du côté de la santé avec Manada Malachi, qui passe son temps à distraire le peuple en présentant, n'est-ce pas, les hôpitaux comme étant des hôpitaux de dernière génération, des hôpitaux modernes ayant des installations médicales qui restent et demeurent assez technologiques et modernes jusqu'au point de les comparer avec les plateaux techniques qui existent dans des hôpitaux, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis. Alors qu'au quotidien, dans nos hôpitaux, on voit comment, par manque de couveuses, les enfants meurent. Les nouveau-nés perdent la vie. Pour ne citer que ces faits récents, sans oublier le rapport de la Chambre des comptes qui présente ce monsieur ministre Mandarouda Malachi comme auteur de détournement de fonds publics dans l'affaire Covid-Gate et dont il continue de nier aujourd'hui lorsque l'instance, la plus grande instance du pays en termes de contrôle supérieur de l'État dans la gestion de l'argent public a attesté avec preuve à l'appui que ce monsieur fait partie des détourneurs de la fortune publique, notamment dans l'affaire Covid-Gate. Malgré tout cela, il est toujours en fonction. Lorsque l'on regarde le ministre de l'eau et de l'énergie, qui se pavane également depuis bientôt plusieurs années dans nos villes, dans nos quartiers, pour ne serait-ce que continuer à mentir les populations. Et qu'en retour, aucune amélioration n'est constatée sur le terrain à l'égard de l'obscurité dans nos quartiers tous les jours, à l'égard de l'obscurité dans les entreprises, à l'égard de l'ensemble des pertes en termes de finances, en termes de dépenses dans les ménages qui sont contraints en ce moment donné de vider leur congélateur lorsque le courant disparaît plus d'une semaine et de les mettre dans la poubelle sans être dédommagés.
pour ne pas citer les insécurités en soirée, dans la nuit, dans nos rues, dans nos villes, lorsque l'énergie électrique disparaît. Tout cela, peuple camerounais, devrait en principe nous interpeller. Lorsqu'on observe dans notre pays aux heures actuelles, comment le FDPC a détruit le Cameroun. Les lois ne sont pas respectées. Parce qu'il s'agit en principe, l'objet principal de mes différentes sorties vise tout simplement à dénoncer le non-respect des lois. Parce que on est convaincu que dans un pays, il ne peut avoir l'épanouissement au sein de la population si et seulement si les lois sont respectées. Je parlerai toujours de la Constitution qui est l'unique garant de l'épanouissement de tout citoyen dans un pays. Je ne vais pas faire allusion à d'autres lois ou alors à l'ensemble des codes, notamment le code pénal, notamment le code électoral et j'en passe. Si je me limite à la Constitution, tout est clair dans la Constitution. Article 1, le Cameroun est un pays uni et indivisible. Est-ce que le Cameroun aux heures actuelles est uni? Les divisions observées à travers des débats télévisés, à travers la haine sur les réseaux sociaux, viennent d'où? Du FDPC, qui utilise les Camerounais contre les Camerounais eux-mêmes. Le Cameroun est un pays décentralisé, article 1 de la Constitution. Est-ce que tous les maires au Cameroun ont la possibilité d'avoir des budgets librement pour développer leur localité? Non. Que voulez-vous que les maires fassent dans les différentes localités? C'est la Constitution qui le dit. Article 2. Article 2 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Est-ce que dans ce pays-là, en ce moment donné, les ministres sont conscients de ce que le patron du président de la République, c'est le peuple? Est-ce que les ministres, en ce moment donné, sont conscients au Cameroun que dans un pays démocratique, lorsque l'on dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, c'est parce que c'est le peuple qui décide. Et que c'est le peuple qui est en mesure de dire non quand ça ne va pas. D'où sortent des ministres qui se permettent de s'adresser au peuple camerounais avec mépris, avec un zèle qui ne dit pas son nom. Que dit la Constitution? Article 3 de la Constitution. Les partis politiques concourent à l'unité nationale, à la démocratie et au suffrage. Sont-ils respectés? Non. Les préfets, les sous-préfets, respectent-ils l'article 3 de la Constitution? Non. Raison pour laquelle ce sont eux qui interdisent aux sous-préfets ou alors aux partis politiques de siéger, de faire leurs réunions librement comme le FDPC. Ce sont eux qui interdisent aux partis politiques de participer au défilé tout en créant même parfois des lois qui n'existent nulle part, uniquement dans leur imagination. Que dit la Constitution, peuple camerounais? Article 4. L'autorité de l'État est assurée par le président de la République et le Parlement. Où est le chef de l'État? Où est le chef de l'État pour sanctionner ces ministres prévaricateurs de la fortune publique? Où est le chef de l'État pour limoger ces ministres bandits? Où est le chef de l'État pour se séparer de ces hors-la-loi? Où est le chef de l'État? Article 4 de la Constitution. Article 5 de la Constitution. Le président de la République veille sur le respect de la Constitution. Il est où?
Le Camerounais, où est le chef de l'État pour veiller sur le respect de la Constitution? Il est où? Il est où? Article 5 de la Constitution, le président de la République dirige et préside les conseils des ministres. À quand remonte le dernier conseil des ministres présidé par Paul Biya? À quand ça remonte? En 2019. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27. 7 ans. Sans conseil des ministres. On peut comprendre pourquoi le gouvernement actuel, qui est le dernier gouvernement nommé par Biya, est celui qui a pourri le Cameroun, a décapité le Cameroun complètement à l'égard de l'impunité même observée vis-à-vis des personnes qui se pavanent avec la fortune publique, avec l'argent de l'État au quotidien, stocké dans leur compte personnel, dans leur caisse personnelle, tout en étant conscientes, ces personnes-là, de ce que le chef de l'État n'a plus les mains libres. Parce que compte tenu de son état actuel, son âge, sa fatigue, ne peut plus diriger le pays. C'est de la vérité. Si on quitte de l'article 10, de l'article 5 pour aller à l'article 10, article 10, le président de la République nomme le premier ministre et sur proposition de celui-ci, les membres du gouvernement. Où est le premier ministre nommé? Joseph Djongoute est où? Où est son autorité? Conformément aux articles 11 et 12. Article 12 de la Constitution, le Premier ministre est le chef du gouvernement, chargé de veiller sur l'exécution des lois dans l'exercice des fonctions de chaque ministre. Où est le Premier ministre pour dire à Tangandi qu'il viole les lois tout le temps? Où est le Premier ministre pour recadrer à Tangandi lorsque celui-ci se permet de s'adresser au peuple avec condescendance? Où est le Premier ministre pour informer au chef de l'État que Ferdinand Gongo, en ce moment donné, est dangereux pour la nation? Où est le chef de l'État? Où est le Premier ministre pour dire au chef de l'État que dans les entreprises, aux heures actuelles, on a des directeurs généraux qui sont présents à leur poste depuis 31 ans, depuis 40 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans, alors que la loi dit qu'ils n'ont pas le droit de faire plus de 9 ans? Où est le Premier ministre pour dire au chef de l'État que des ministres en fonction aux heures actuelles, viole la Constitution? Il est où? Il est où? Il est où? Peuple camerounais. Je vous ai dit, la Constitution, c'est la seule porte de sécurité d'un peuple dans un pays. Lorsque la Constitution est violée, tout ce qui se passe là est normal. Lorsque la Constitution est violée dans un pays, tout ce qui se passe dans notre pays aux heures actuelles reste et demeure normal. Jusqu'au point où, finalement, le FDPC normalise même tout cela. C'est-à-dire, le fait pour eux, au quotidien, de plonger le pays dans une incertitude à travers des violations des lois fondamentales de la République, au point d'en amener certains citoyens à croire à ce que dans un pays, les lois sont en dessous de certaines personnalités. Raison pour laquelle ces prévaricateurs de la fortune publique clochattisent la justice, qui n'est finalement plus libre. That's the reality. C'est de la réalité. Lorsqu'on observe notre pays aux heures actuelles, quand on voit des jugements, même par rapport à tous les jugements qui sont prononcés au nom du peuple camerounais conformément à l'article 37 de la Constitution, dans la mise en application des décisions de justice, on a bien envie de nous poser la question, ou de se poser la question de savoir, est-on dans un pays de droit? Est-on dans un pays de droit, peuple camerounais? Autant d'incertitudes, c'est ce qui témoigne de l'urgence de stopper cette imposture et cette forfaiture qui se prépare du côté de FDPC en octobre 2027. Et il y a une seule façon de stopper. Ne comptez pas sur les partis politiques pour changer le pays, peuple camerounais.
en 2018, les Camerounais, certainement éloignés de la politique, ont sans doute pensé que ce sont les partis politiques qui peuvent libérer le pays. Non. Non. Seul le peuple a les moyens nécessaires pour libérer son pays et retrouver sa souveraineté. Ceci en allant s'inscrire sur le fichier électoral, en récupérant sa carte d'électeur, en étant présent dans les urnes pour voter le jour dit, c'est-à-dire en octobre, et à rester dans les bureaux de vote pour contrôler les urnes, pour contrôler son vote dans l'urne, afin d'en empêcher à Elekam, à Paul Atangandi, à Eric Essoussé, à l'ensemble des amis de Jacques Famin Ndongo, à Ferdinand Ngongo et à tous ces prévaricateurs de la fortune publique qui se préparent en ce moment donné pour bourrer les urnes, afin de déclarer un résultat qui ne respecte pas la volonté du peuple. Seul le peuple est capable de le faire. Les autres pays ont fait pareil, où l'on a vu un peuple soudé, même du côté de Sénégal, qui s'est levé et allé aux élections, à voter et à suivre ses votes pour éviter la forfaiture. Aucun parti politique ne viendra surveiller nos votes, si ce n'est nous-mêmes. Raison pour laquelle, tout ce que le FDPC est en train de faire en ce moment, je vous l'ai dit, c'est de l'esbrouffe et de l'imposture. Et tout cela réuni concourt tout simplement à faire traverser leur forfaiture. J'ai d'ailleurs fait une sortie sur ces faux profils d'observateurs internationaux qui ont été recrutés par Paul Atangandi et l'ECAM et le Conseil électoral en 2018 pour venir se faire passer pour Transparency International. J'ai d'ailleurs rendu public la déclaration ou alors le reportage d'Equinox Télévision mettant en avant l'indignation des responsables de Transparency International accusant l'État du Cameroun ou alors mettant en garde l'État du Cameroun sur cette tentative d'usurpation d'identité. Parce que ces prévaricateurs de la fortune publique sont allés récupérer des colons quelque part dans le monde pour venir les faire passer pour des responsables de Transparency International au Cameroun en 2018. Jusqu'à ce que cette personnalité fictive dont on a attribué l'identité de Transparency International se sont finalement donné le privilège de venir sur notre chaîne nationale, la CATV, pour donner leur avis et apprécier, après avoir été corrompus, les résultats ou alors le déroulement du scrutin présidentiel d'octobre 2018 au Cameroun. Raison pour laquelle cette dénonciation vaut mise en garde pour cette année 2025 à l'égard de ce que nous avons également attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale sur d'éventuels actes pareils qui pourront encore se répéter dans notre pays et que par la suite, les auteurs de tout cela seront poursuivis, quel que soit le lieu où ils vivent. Ces personnalités fictives qui avaient été recrutées par Paul Atangandi ou je ne sais, y compris Elekam ou je ne sais, sont portés disparus par la suite. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait où ils se trouvent. Tout simplement parce que, ayant réussi à laisser passer la forfaiture, ayant servi au FDPC de voler la victoire du peuple en 2018, ils sont portés disparus jusqu'à présent. Parce qu'après la sortie de Transparency International, des responsables de Transparency International, à travers les médias, mettant en garde l'État du Cameroun et les politiciens sur cette tentative d'usurpation d'identité. Cela a été suffisant pour le Conseil constitutionnel de remettre en cause les résultats qui lui avaient été présentés par le FDPC sous la houlette de l'ECAM. Ce qui justifie entre autres le fait qu'en ce moment donné, le fait que Dr Eric Essoussé ne veut pas rendre public le fichier électoral national, le fait que le Conseil électoral ne veut pas respecter l'article 26 qui lui donne autorité de veiller sur l'ensemble des missions de la direction générale de l'ECAM en se rassurant de ce que les lois sont respectées, y compris le code électoral et la constitution. Le fait qu'en ce moment donné, le Conseil constitutionnel refuse de
prendre ses responsabilités en main, notamment l'article 48 de la Constitution, qui prévoit que le Conseil constitutionnel veille sur la régularité de l'élection présidentielle et qu'à ce jour, ELECAM n'a pas rendu public le fichier électoral national, conformément à l'article 80, tout cela réuni démontre à suffisance que le peuple camerounais s'en va à une élection déjà truquée et pipée à l'avance. Raison pour laquelle seul le peuple souverain prendra sa décision en octobre, c'est-à-dire en votant dans la paix, en surveillant ses votes jusqu'à la décompte des voix. Et par ailleurs, en étant convaincu qu'à la sortie de chaque bureau de vote, les résultats soient connus. Ainsi, le Conseil constitutionnel répondra dans ce cas de ses actes au cas où la réalité est détournée. Peuple camerounais, restons éveillés. Tout ce qui se passe en ce moment donné sur Internet, sur les chaînes de télévision, reste et demeure de l'esbrouffe et l'imposture. Le tribalisme, je vous l'ai dit, chez moi, dans mon cerveau, ça n'existe pas. J'ai fait des sorties dans le passé pour démontrer qu'en réalité, le terme xénophobie ou tribalisme, parfois utilisé à l'approche des élections par le FDPC pour distraire les Camerounais, reste et demeure une fiction. Une fiction. Les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble sur le territoire camerounais. La preuve, on retrouve des mariages entre Betty, Bamileke, entre Bamoun, Eton, Boulou, Bafoussam, Baganté et tout le reste, tout mélangé. On fait ces mariages, on célèbre ces mariages-là dans nos différentes mairies du pays. Et les enfants qui naissent de ces unions-là sont épanouis. Où est le tribalisme? Je vous l'ai toujours dit dans plusieurs de mes sorties. Personnellement, je suis en couple avec une Yaoundé. Comme ça se dit au pays. Une Yaoundé. Les Yaoundés font partie des Bétis, des Boulous, des Étones et tout le reste. Moi, je suis de la région de l'Ouest. Donc, je suis mieux placé pour démontrer que le tribalisme n'est qu'une fiction en retour. Parce que les enfants issus des couples de ces différentes tribus-là, selon vous, si le tribalisme existait, de quelle tribu sont-ils alors finalement? Si vous êtes en couple avec une Béti, une Bolo, étant Bamileke, et que vous avez des enfants, les enfants sont alors de quelle tribu? Et quand on observe des charognards sur certains plateaux de télévision essayer de distraire le peuple camerounais dans ce cas-là, en demandant à X ou Y de rentrer chez soi, et j'en passe. S'il faut s'intéresser aux enfants nés de l'union de ces différentes tribus-là, on leur dira de rentrer où alors? Si vous êtes un Bamileke et que vous avez épousé une Betty, une Boulou ou alors une Étonne, et que vous avez des enfants, si on vous demande de rentrer chez vous, vous allez demander aux enfants de rentrer où? Dans ce cas. Parce que les enfants, finalement, sont où? Si l'on s'en tient à ce que le tribalisme existe. Vous comprenez donc que le peuple camerounais, ça reste et demeure de l'esbrouffe et de la diversion.